C'est sous le thème Enfants, construisons un syndicalisme responsable, stratégique et porteur d'avenir pour l'école gabonaise que la Fédération de l'éducation nationale FEN, pilotée par le doyen Béyan et Sono Robert, a fait l'actualité lors de son troisième conseil exécutif en présence des leaders syndicaux, membres du FEN, du Grand Libreville et l'intérieur du pays, le samedi 13 décembre 2025 à son siège 6 à Ondogo, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Ce thème n'est pas un simple mot d'ordre, c'est un engagement, une méthode, une vision. Il exprime notre refus de tout syndicalisme réactif, improvisé ou purement défensif. Aussi, légitime soit-il dans certains moments de crise, il affirme au contraire notre volonté de faire du syndicat un acteur éclairé, anticipateur, constructif et crédible dans la refondation de notre système éducatif. Pour un syndicalisme utile, crédible, visionnaire, ce conseil exécutif marque un tournant. C'est un appel à l'unité, à la confiance et à l'espérance. Il rappelle que chaque enseignant qui prépare son cours avec soin, chaque formateur qui accompagne un apprenant en difficulté, chaque syndiqué qui participe à une assemblée générale, chaque jeune qui s'engage dans la vie syndicale agit déjà pour ce changement. Le Gabon a besoin d'une éducation forte. L'éducation a besoin d'un syndicalisme digne de ce nom. Et ce syndicalisme, nous le bâtissons aujourd'hui ensemble avec rigueur, courage et amour de la cause commune. Pour un syndicalisme qui ne se contente pas de défendre le présent, mais qui ose façonner l'avenir. Après les travaux suivis du débat sur le climat morose, malgré les efforts du gouvernement via le ministère de tutelle pour mettre l'équilibre et la clarification des responsabilités, le doyen n'a pas hésité à mettre de l'eau dans le vin à l'aube de la Ve République. Vous savez que l'actualité syndicale à l'éducation nationale est abondante. Nous nous sommes retrouvés pour redéfinir certains objectifs. Alors, au terme de nos travaux, le bureau, le conseil a décidé de ce que nous le voyons à la base, le bureau national. C'est ce qui a été fait. Donc nous avons redynamisé le bureau national en intégrant plus de jeunes, dynamiques, de part et d'autre, hommes et femmes. Et en deuxième lieu, l'innovation, la grande innovation, c'est que dans les tout prochains jours, nous allons nous organiser afin de faire en sorte que le gouvernement puisse prendre en considération les revendications des enseignants ou bien des personnels de l'éducation. Alors, comment allons-nous nous organiser? À partir de janvier, en 2024, le président de la République avait promis remettre à plat les situations administratives et financières des agents du secteur éducation. Nous étions le 29 mars 2024 lorsqu'il avait reçu les leaders syndicaux du secteur à l'éducation nationale, à la présidence. Le 23 mars, lorsqu'il était en campagne, à l'époque il était encore dans la transition, il était candidat, il nous a encore reçus le 23 mars 2025, le journal président Bravo. Et à cette rencontre, nous avons réitéré notre vœu, celui de voir nos rappels, nos titulations, nos avancements évoluer dans le temps. Et également, à cette rencontre, le chef de l'État avait dit qu'il ne trouvait pas d'inconvénient et que tous ces problèmes seront réglés. C'est pourquoi nous disons, à partir de 2025, vu que le budget 2026
prend en compte des situations à le paiement des rappels dus à salaire, aux avancements, le classement en titularisation. Et c'est un engagement qui est pris. Donc, c'est prévu par le budget 2026. Et nous observons, si ce budget 2026 n'est pas exécuté tel que c'est annoncé, nous allons prendre nos dispositions. Nous allons faire comme les autres, nous allons nous faire entendre. Et la méthode que nous allons utiliser, c'est d'envahir les ministères concernés, c'est-à-dire avec les situations administratives, nous allons envahir la fonction publique pour une prise en compte effective. En compte dans le budget 2026. Nous ne pouvons pas nous prononcer si le budget n'est pas exécuté. Nous attendons que le budget soit exécuté et voir dans quelle forme. Si ça a été pris, si ces problèmes ont été pris en compte, tout comme les rappels sortent. Nous avons même demandé en 2025, le 23 mars, au président de nous transformer nos rappels en logement, de nous transformer les rappels en terrain viabilisé. Vous voyez? Donc, au lieu d'attendre aussi longtemps pour ceux qui le veulent, d'autres parmi nous avaient besoin des maisons. Nous avons dit, monsieur le président, certains peuvent engager leur indemnité de logement, n'est-ce pas, pour construire des maisons. Donnez-nous des maisons et nous allons les payer. Donc, ces engagements, le chef de l'État les a pris et nous attendons 2026. Et c'est seulement à partir de là que nous pourrons. Je suis un syndicaliste depuis 1991. C'est pour cela qu'à l'éducation nationale, aujourd'hui, on m'appelle le doyen. J'ai vécu, j'ai vu. Et dans ma vie de syndicat, lorsqu'on n'est pas protégé par la loi, c'est-à-dire qu'on n'est pas régulièrement constitué, honnêtement, un collectif ne doit pas se prononcer, hein, parce que il faut des bases juridiques. Il faut des bases juridiques. C'est comme moi, je peux me lever pour dire, bon, je vais revendiquer mon rappel seul à la fonction publique. Là, je m'en vais seul. Je prends mes responsabilités à moi. Mais je ne peux pas me constituer en collectif. Bon, le jour que l'État va dire, bon, écoutez, vous avez fait 10 mois de grève et que, bon, moi, je vais d'abord retirer mon argent parce que vous n'avez pas travaillé pendant ce temps. Parce que nous l'avons subi. Nous avons subi ça. Moi, je l'ai subi. La dernière fois, je l'ai subi en 2015. J'ai eu 5 mois de suspension de salaire. Je n'ai pas vu un seul enseignant amener 1 kilo de riz pour nourrir la famille. Ah, je me suis dit, ah, en ce moment-là, ça devient un peu compliqué. Donc, la grève pour la grève, nous ne sommes pas sur cette voie. À la Fédération de l'éducation nationale, nous posons des problèmes à notre tutelle, nous discutons avec qui de droit, nous trouvons des solutions. Maintenant, si ce n'est pas appliqué, nous prenons nos responsabilités. Il s'agit simplement de ça. Nous ne pouvons pas nous prononcer pour des collectifs parce que le collectif ne repose sur aucun texte de loi. Notons que ce troisième conseil exécutif était jalonné par l'hommage des disparus. Des travaux en mise en exergue de clarification pour assurer le milieu éducatif via le syndicalisme responsable, en prenant l'engagement de jouer une partition positive dans la 5e République. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette rencontre a fait tomber son rideau en fixant le cap et la vision du FEN à travers une feuille de route qui sera soumise au ministère de l'Éducation nationale dans quelques jours.